Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se parler de fonds de pension. On va se parler de, vous avez une carrière, vous préparez toute votre vie pour prendre votre fabuleuse retraite incroyable. OK, on va voir comment, c'est quoi les perspectives de tout ça. Puis concernant en plus ce qu'on vit en ce moment, là, on vit, là, vous voyez la bourse, c'est tumultueux. Là. Ça va-tu bien se passer pour vous à votre retraite? Parce qu'actuellement, vous mettez de l'argent là-dedans. Je vous dirais même, on vous force à mettre de l'argent là-dedans parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des pensionnés obligatoires. Parce que quand normalement tu travailles pour l'État, ben, tu as un fonds de pension obligatoire. Sachez que les fonds de pension, ça fait pas si longtemps que ça que c'était inventé. Oui, il y en avait avant les années 70, là, mais il n'y en avait pas tant que ça. Mais à partir des années 70, ça a devenu comme obligatoire, pratiquement. Fait que tu es obligé d'être un. Mais c'est parce qu'on vous a vendu l'idée que tu vas étudier, après ça, tu vas avoir une bonne job sécuritaire avec des bonnes conditions sécuritaires. On vous vend beaucoup la sécurité. D'ailleurs, tu sais, ce temps-ci, c'est beaucoup dans l'actualité. Il faut que tu sois sécuritaire. On va te vacciner. Tu n'as plus de maladie qui va te toucher, magiquement. Alors que les maladies, ça fait partie de la vie. Puis après ça, tu vas avoir une retraite sécuritaire. Donc, tout est axé vers la sécurité. Puis après ça, les fonds de pension. Moi, comme vous le savez, j'ai déjà été conseiller financier, puis ce que j'aimais le plus faire, c'est des fonds de pension, justement. Je plaçais de l'argent, puis ça m'intéressait parce que ça me tient à cœur là, que les gens aient des retraites qui se tiennent debout. Puis, fait que là, c'était toujours, quand on place des fonds de pension à quelqu'un, faut remplir un questionnaire d'investisseur. Donc, on ne peut pas faire prendre des risques à quelqu'un qui ne veut pas en prendre. Puis quand la personne est âgée, c'est comme par définition un facteur de risque, parce qu'il ne peut pas se refaire s'il met trop à risque. Mais voyons voir comment que le système nous propose, puis même nous pousse, puis nous force à aller dans l'extrême sécurité. Les fonds de pension sont construits, surtout les fonds de pension de l'État, ça tu ne décides pas, c'est pas un conseiller qui va décider, c'est fait de même. Par la loi, les fonds de pension sont obligatoirement obligés de mettre un très haut pourcentage en bons du trésor, en obligations. Donc, je ne sais pas si vous savez c'est quoi des bons du trésor et des obligations. Donc, les obligations, bons du trésor, c'est un peu la même chose. Hein. C'est de l'argent qu'on envoie pour sécuriser une dette. Donc, virtuellement, vous achetez une dette. Donc, tout le monde est forcé d'acheter la dette de quelqu'un d'autre. OK? Là, vous voyez, j'emprunte un chemin là, que j'aime bien ça apporter ce chemin-là, là, puis vous allez voir l'idée. C'est que aujourd'hui, dans le monde où ce qu'on vit, j'en ai parlé, vous avez vu dans mes autres vidéos, je parle beaucoup du surendettement. La dette, c'est pas un problème quand quelqu'un te passe de l'argent. Le problème, c'est que quand il manque d'argent. Donc, quand il manque d'argent, qu'est-ce qui arrive? C'est que la personne qui veut son argent, elle te la demande. Puis, tu as une dette, il faut que tu la redonnes. Donc, qu'est-ce qui arrive si ton fonds de pension achète obligatoirement, donc tu es forcé, toi, le contributeur, la personne qui veut avoir une retraite, tu es forcé à cause de la loi du fonds de pension, qui sont toutes de même. Là. Toi, tu es obligé de le faire. Puis, tous les fonds de pension d'État sont obligatoirement comme ça. Fait que, tous les employés sont obligés d'envoyer des milliards et des milliards et des milliards, des centaines de milliards pour acheter de la dette, qui est dite, en guillemets, sécuritaire. Mais qu'arrive-t-il quand les taux d'intérêt, comme aujourd'hui, se mettent à monter? Bien, tes fonds de pension se mettent à moins bien performer. Parce que toi, tu as acheté de la dette avec des taux d'intérêt plus bas. Elle devient moins attrayante. Elle devient moins intéressante. Mais là, ça, c'est pas le pire des dossiers, ça. Le pire des dossiers, c'est que qu'arrive-t-il quand il y a trop de dettes, comme on vit aujourd'hui? Beaucoup, beaucoup trop de dettes. Donc, ton argent, là, maintenant, là, on va vouloir toi, tu vas vouloir la revoir parce que tu vas vouloir prendre ta retraite. Actuellement, vous l'avez vu, la courbe démographique est en inversement. Ça fait qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de retraités qui vont vouloir leur argent. Puis la dette n'arrête pas de monter, elle. Les dettes, en général, n'arrêtent pas de monter. Fait que, où est-ce que vous pensez que vous allez prendre votre argent si la dette que vous avez mis votre argent dessus, personne n'est capable de vous leur donner l'argent?
Ouais, mais Raymond, c'est pas bien que ça marche. Si tu lui as posé ton argent, t'as qu'à lui dire, ils vont te le redonner. Ben non. Ils l'ont pas l'argent. Ils l'ont prêté à quelqu'un d'autre aussi. Parce que le système, vous l'avez vu en 2008, qu'est-ce que ça a fait aux États-Unis? Parce que là, actuellement, ce qui se prépare, c'est ce qui est arrivé aux États-Unis en 2008 va arriver au Canada. Parce que c'est la dette que vous avez achetée par l'intermédiaire de votre fonds de pension est prêtée à quelqu'un d'autre, qui est prêté à quelqu'un d'autre, ou qui est revendu à quelqu'un d'autre, 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 qui est revendu à quelqu'un d'autre. C'est ça qui est arrivé en 2008. C'est que quand est arrivé que les gens ont commencé à vouloir leur argent, les gens, je dis des compagnies ou les gens qui ont un droit légitime de avoir leur argent, ils demandent à quelqu'un qui ne peut pas l'avoir, fait qu'il demande à quelqu'un, qui ne peut pas l'avoir, qui redemande à quelqu'un, mais là, lui, il ne peut pas payer, il n'a pas l'argent, il n'a pas d'argent. Fait qu'il dit, je ne peux pas te le donner. Lui, il dit, je ne peux pas te le donner. Lui, il dit, je ne peux pas te le donner. Puis là, toi, tu dis, je ne peux pas te le donner. Ce qui arrive, ben là, moi, j'ai une retraite à prendre. Ouais, mais il n'y a pas d'argent. C'est ça qui va arriver. Fait que là, aujourd'hui, là, sachez que c'est une situation qui est là, elle est présente. Fait que si vous êtes un professeur, si vous êtes une infirmière, si vous êtes un fonctionnaire d'État, si vous êtes une personne qui travaille pour une compagnie qui a des fonds de pension obligatoires, sachez que ça vous pend au bout du nez. Vous voyez, en plus, la bourse, là, elle va pas bien. Et la bourse, en plus, là, j'en parle, c'est relié aussi à votre fonds de pension parce qu'ils achètent des actions aussi, des fonds de pension, obligatoirement. Fait que non seulement la portion sécuritaire que tu pensais, alors ça c'est sécuritaire, la portion sécuritaire, là, elle va mal aller. Puis la bourse, elle, la bourse, on va s'en parler, ça c'est une autre affaire, ça, la bourse. La bourse, actuellement, là, dans les années passées, l'inflation est tellement importante. Je ne dirais pas dans l'inflation, moi j'en ai déjà parlé. Allez voir les vidéos d'inflation parce que je ne veux pas vous mêler et amener trop de concepts aujourd'hui. On va s'en tenir à nos moutons. Ça fait que juste le seul point est que tout le monde vise la sécurité, puis le gouvernement, par la loi, nous force à investir dans la sécurité. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il manque d'argent dans le système. Puis tout le monde a un plan de sécurité. Donc aujourd'hui, là, je vous parle de le plan de sécurité qu'on a ici. Là, ça c'est un plan que vous allez voir sur même des sites gouvernementaux. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est un plan je te dirais, un Canadien ou un Américain typique. Donc le plan du système. On l'appelle souvent le plan de 45 ans. Donc à 18 ans, tu sors de l'école, j'étudie, j'ai une bonne job sécuritaire qui m'offre des avancements, des augmentations de salaire. Des fois, jusqu'à 35 ans, les gens ont des bonnes augmentations de salaire. Puis après ça, on plafonne. Ben, je dis pas on plafonne, il peut y avoir des petites indexations, mais c'est juste des indexations. Fait que tu fais pas plus cher parce que l'indexation veut dire suivre l'inflation. Puis ça, je vous dirais, c'est même la minorité qui suit l'inflation. La majorité ne suit même pas l'inflation. La majorité s'appauvrissent d'année en année. Fait qu'il y aurait peut-être une courbe qui devrait baisser. Mais ça, c'est la courbe du gouvernement. Fait que moi, je ne veux pas aller plus loin que ça. Je ne veux pas être trop agressif aujourd'hui. Donc, à la base, notre revenu va rester stable pendant une grande portion de notre vie d'employé. Fait que de 35 à 65 ans, le revenu ne va pas monter. Ça fait que tu vas rester tout le temps stable. Toi, as-tu des rêves? Oui. Est-ce que tu rêves? Ça te fait-tu rêver d'avoir tout le temps la même paye? Puis en plus que peut-être que tu sais que ça baisse même. Peut-être que tu es quelqu'un qui a des idées que ce que je dis, c'est vrai. Le système, tu n'y crois pas tant que ça. Il y en a qui... Ben, ceux-là qui croient au bout que le système est vrai, ils ne m'écoutent pas de toute façon. Ils n'aiment pas ce que je dis. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, si tu es quelqu'un qui pense que ça va être peut-être plus comme ça, il faut que tu sois en mode solution. Il faut être en mode solution. Parce que ce qui s'en vient, c'est pas beau. Regardez ce qui s'en vient. À 65 ans, là, au moins agressif des cas, ton revenu va baisser de la moitié. Puis quand tu es à la retraite, c'est quoi que tu as envie de faire? Tu as envie de voyager, tu as envie de t'acheter une motoneige, tu as envie de t'acheter une moto, tu as envie de t'amuser. Tu as envie de jouer au golf. Ça prend de l'argent, ces affaires-là. Puis en plus, tu es à la retraite 7 jours sur 7. OK, tu prends de l'argent, encore plus que quand tu travailles. Comment tu vas faire pour avoir une bonne retraite sécuritaire, justement, si tu es à moitié de ton revenu? Puis là, on se parle si ça va bien. Je parle même pas que des choses que je vous ai parlé tout à l'heure, que peut-être qu'il va manquer d'argent. Puis c'est fort possible qu'il va en manquer.
Donc, est-ce que c'est sécuritaire selon vous de rien faire? Aujourd'hui, là, de dire, moi j'aime ma job, je fais rien, je reste de même. Correct, t'aimes ta job. Mais sache que, peu importe comment tu vois ça, ça va arriver. Et puis là, je vais aller plus loin encore. Il y a une autre affaire qui va arriver aussi. C'est que dans les statistiques de mortalité, là, okay, ça c'est dans les statistiques, quelqu'un qui travaille jusqu'à 65 ans, je ne me rappelle plus des chiffres, je ne vous ai pas sorti les chiffres aujourd'hui précis, là, mais par exemple, l'espérance de vie, genre 72 ans. Je vais donner un chiffre comme ça. Là. Je donne un chiffre à peu près, parce que je n'ai pas vérifié mes chiffres récents. Mais c'est un concept d'idée que je vous donne. Si vous travaillez jusqu'à 70 ans, la mort est quasiment en même temps, quasiment la même journée. Si vous travaillez jusqu'à 60 ans, ben la mort est peut-être plus à 75, 78. Vous comprenez? Fait que plus vous travaillez proche, allez loin dans le temps, à travailler très durement, puisque vous vous dites, ah, ma retraite va être meilleure si je vais plus tard, c'est que la personne, l'entité, le système qui vous donne votre fonds de pension, dans sa tête, elle sait exactement c'est quoi les chiffres. Elle sait que plus vous allez prendre votre retraite tard, moins vous allez en prendre. Ça veut dire que tout ce qu'elle veut que vous fassiez, c'est que vous payez, puis quand ça va être le temps de décaisser, ils ne vous en donneront pas d'argent. Alors, ils vous en donner plus quelques années, mais ils savent très bien que c'est eux qui gagnent le deal. Parce que vous n'allez tellement pas vivre longtemps, ils vous en donneront même pas gros de toute façon. Fait que c'est ça, c'est des statistiques, ça, vous avez bien beau chialer contre ça, là. C'est, je pense, une grande compagnie aérienne, une des plus grosses compagnies aériennes américaines, ou je pense même un regroupement de compagnies aériennes qui avait envoyé des statistiques comme ça, là. Fait que c'était, genre, tu travailles jusqu'à 70 ans, là, tu meurs quasiment dans la même année. C'est statistiquement, c'est ça que ça veut dire. Alors, ils n'en donneront presque pas. Mais ça fait leurs affaires. C'est pour ça qu'ils veulent repousser constamment l'âge de la retraite plus loin. Parce qu'ils manquent d'argent. C'est pas parce que on a besoin de monde. Mais non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'ils manquent d'argent dans les fonds de pension. Ils vous ont menti. Carrément, ils vous ont menti. Le système, tout ce qu'ils veulent que vous fassiez, c'est que vous droppiez votre argent dans le système pour nourrir les banquiers qui trichent votre argent avec de la dette, puis il vend la dette, puis il se nourrit de la dette, puis c'est la dette. Puis le gouvernement aussi, le gouvernement est deux mains là-dedans également. Fait que ce qu'on va faire aujourd'hui, là, c'est qu'on va penser, ça, c'est-tu un plan de succès, ça? C'est pas, vous le voyez, c'est pas un, moi, j'ai étudié, j'ai un bac en biologie, savez-vous? Bon, j'ai un bac en biologie. J'ai jamais travaillé en biologie parce qu'il n'y a pas de job là-dedans. Fait que je ne recommande pas d'aller un bac en biologie. Allez faire d'autres choses. Mais j'ai eu une bonne job. Puis je voyais que ça m'amenait nulle part parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs. J'ai vu que l'entrepreneuriat, c'est ça qui est le secret. Puis même si vous dites, ah, moi, Raymond, je n'aime pas le risque. Bon, ça, là, c'est bien plus risqué que n'importe quoi, savez-vous? Parce que, savez-vous quoi? C'est sûr que ça ne tient pas la route. Qui est là le risque? C'est sûr que ça ne tient pas la route. Alors que si vous avez du caractère à moindrement, moi, je m'adresse à ceux qui ont du caractère, je m'adresse à ceux qui ont faim d'aller plus loin. C'est à ceux-là que je m'adresse. Pas à ceux-là qui veulent écouter la TV le soir, ça ne m'intéresse pas. Du monde qui veut. Moi, je ne suis pas ce style-là. Là. Je suis le style que j'aime ça me mettre en forme pour rester en santé. Puis j'aime ça, je veux plus de la vie. Je veux être libre. Si vous voulez être quelqu'un, vous voulez être libre financièrement. Si vous ne voulez pas attendre après le gouvernement pour vous donner votre paye à la retraite, parce que vous savez que vous n'allez pas avoir une belle retraite si vous attendez, il faut passer à l'action aujourd'hui. Plus vous êtes jeune, plus vous avez le temps de faire le move. Mais si vous êtes plus vieux, il n'est jamais trop tard pour bien faire aussi. Ça, des vieilles adages. Là. Mais c'est vrai que c'est en 2 à 5 ans, vous êtes capable de retourner complètement votre vie de bord puis de vous forger un très beau revenu résiduel pour votre retraite. Parce qu'un revenu de retraite, c'est un revenu résiduel. Fait qu'on est capable de complètement virer ça de bout. Si vous êtes quelqu'un qui venait, vous êtes immigrant, puis vous êtes arrivé ici à 45 ans, bien, c'est sûr que vous n'avez pas ces affaires-là. Puis, si vous ne pourriez pas prendre, avec vous, vous êtes en mode solution, ça c'est sûr. Les immigrants, je les vois souvent, sont bien plus en mode solution que les gens qui habitent dans le pays depuis toute leur vie. Et ils ont faim de quelque chose de plus parce qu'ils savent que ça n'arrive pas. Mais sachez, vous le Québécois de souche, là, qui vit au Canada, là, que ça n'arrive pas non plus. Fait que sachez-le. Fait que soyez en mode solution. Vous voyez qu'ici, la retraite n'est pas sécuritaire, puis le taux d'intérêt qui monte, la bourse qui ne va pas bien, mettez ça ensemble dans un blender, vous allez voir, ça ne fit pas, ça ne donnera pas un bon résultat. Là. Ça ne sera pas bon.
Fait qu'il faut qu'aujourd'hui, vous soyez en mode solution. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie de bord rapidement en 2 à 5 ans? OK? En 2 à 5 ans. C'est ça le plan. Moi, aujourd'hui, je vous offre un plan 2 à 5 ans. Virez votre vie de bord. Être capable de vous ramasser un revenu résiduel équivalent à ce que, probablement, votre salaire d'aujourd'hui. Si votre salaire d'aujourd'hui vous convient, puis si vous ne convient pas, même capable plus haut, c'est vous qui décidez de toute façon. Là, si vous êtes ambitieux, puis si vous dites que moi j'aimerais ça avoir 200 000 par année, let's go, il y a moyen de faire ça. Fait qu'on a un plan, on a un système, vous avez qu'à me dire que ça m'intéresse, puis on va se parler. On va juste se parler. Vous n'enverrez pas une formule let's go, puis ça va tout régler. Il n'y a rien de miraculeux dans la vie, là. Savez-vous? Fait qu'on va se parler, on va voir comment on peut commencer le plan avec vous. Puis vous allez voir, il n'y a rien de miraculeux, ça va venir de vous. Le miracle, il vient toujours de vous. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée.